Abu Abdillah ibn al-Qayyim a dit: Combien est fréquent le cas de celui qui a rendu son fils, la chair de sa chair, malheureux dans ce monde et dans l'au-delà, en le négligeant et en manquant de l'éduquer et de l'aider à affronter ses passions. Et pourtant, il prétend l'honorer alors qu'il l'humilie. Il prétend lui faire miséricorde alors qu'il est injuste envers lui. Ce qui fait qu'il n'a pas profité de son fils et a laissé échapper sa part de récompense qu'il aurait obtenue s'il l'avait bien éduqué dans ce monde et dans l'au-delà. L'une de nos jeunes sœurs a appelé un shir pour lui demander conseil. Elle dit: Noble shir, un homme qui a mémorisé le Coran s'est présenté à moi pour m'épouser. Un homme de bonnes mœurs avec un comportement irréprochable. Mon père l'a refusé. Mon père l'a refusé en me disant: Cesse de rêver. Par Allah, je te marierai à un vaurien ou un buveur d'alcool, mais jamais je ne te marierai à un mémorisateur du Coran. Subhanallah, est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il désire? Cette jeune miskina poursuit en disant: Conseillez mon père, noble shir, conseillez-le. Il refuse tous les prétendants qui se présentent à moi. Et par Allah, je suis dans une situation très dangereuse. Lorsque j'étais plus jeune, les prétendants venaient pour demander ma main. Mon père prétextait: Je veux qu'elle termine ses études. Je veux qu'elle obtienne son diplôme et travaille. Et les prétendants ne cessaient de se présenter, tandis que mon père ne cessait de les refuser. Jusqu'à que j'atteignis la trentaine, et les prétendants se faisaient de plus en plus rares. Parfois, certains se présentaient sans que j'en sois informé. J'ai alors atteint la quarantaine. L'heure du départ arriva pour mon père. Dans ses derniers instants de vie, il se souvena de cette injustice qu'il me fit subir tout au long de sa vie. Il se mit alors à me demander pardon devant ma mère, mes sœurs. J'ai alors juré par Allah que je ne lui pardonnerai pas. Je n'invoquerai pas le pardon en sa faveur. Et lorsque nous nous tiendrons moi et lui devant Allah, je lui ferai face pour m'avoir privé d'un de mes droits. Je dis: En effet, quelle grande injustice. Les foyers se dérobent devant leurs responsabilités en invoquant le jeune âge des filles. Je souhaite qu'elle complète ses études. Et si la jeune fille exprime ce qu'elle désire, elle dira: Je ne souhaite que le mariage. Ses espérances, un homme bienfaisant, des enfants, un petit appartement comblé par l'amour conjugal. Le critère du père musulman, lorsqu'il se présente à lui l'homme désireux de se marier, s'il se présente à vous celui dont vous agréez la religion et le bon comportement, alors mariez-le. Mais de nos jours, ces pères qui ont trahi la sunna du messager d'Allah, lorsque se présente le jeune, ils ne demandent ni à propos de ses mœurs, ni de son comportement, ni sa religion. Mais il est questionné par: Tu es le fils de qui? D'où viens-tu? Quel est ton travail? Quel est ton salaire? La religion, hélas, a été mise en dernière position. Et si vous ne le faites pas, alors cela sera corruption sur terre. Ô vous les pères, mariez les jeunes. Des milliers d'euros pour un mariage? D'où les jeunes vont-ils ramener cet argent? Vont-ils aller la voler? Ou se tourner vers la fornication? Ce sont ces parents traîtres qui les ont poussés vers cela. Ô toi sur qui Allah a placé cette lourde charge, tu trahis din Allah. Tu trahis din Allah car tu as fait de ta passion ta propre religion. Tu trahis la sunna du prophète bien-aimé sur lui la paix, car il t'a ordonné de marier les vertueux et les vertueuses, et tu leur as volé leurs droits. Tu trahis ta progéniture sur laquelle tu exerces ta tutelle, car tu ne l'as pas préservée des turpitudes, dont la plus grave, qui est la fornication. Craignez Allah, ô vous les pères, craignez Allah, ô vous les mères,
Vous êtes la première cause parmi les causes de la propagation de la turpitude et de la fornication parmi nos fils. Pensez-vous que vous ne serez pas interrogés vous aussi à propos de ce que vos enfants ont fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Le dirigeant est un berger. L'homme est un berger pour les gens de sa maison. La femme est une bergère pour la maison de son époux et pour ses enfants. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Craignez Allah, ô vous les pères. Craignez Allah, ô vous les mères. Et sachez que si vous ne cessez pas, vous porterez au jour de la résurrection tous les fardeaux de vos propres œuvres, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux que vous avez égarés sans le savoir. Et combien est mauvais le fardeau que vous porterez? Espérez-vous être agréé auprès d'Allah alors que vous avez délaissé son livre et ce qu'il a ordonné pour vos passions? Espérez-vous bénéficier de l'intercession de l'envoyé d'Allah, Muhammad sur lui la paix, et boire de son bassin alors que vous avez méprisé ses enseignements? Non, jamais. Abadan. Alors ressaisissez-vous et craignez le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et comment ne pas évoquer cette grande injustice que celle commise par ses parents, qui oppressent leurs filles qui se sont couvertes du voile islamique, les incitent à se dévoiler afin d'aller à l'école de la perversion, dans la mixité, là où les bonnes mœurs sont disparues, là où la jeune femme musulmane subit l'influence de ceux qui baignent dans la débauche, la nudité et la fornication sous toutes ses formes. Quelle trahison de la part de ses parents à l'égard de cette jeune femme vertueuse qui s'est parée de l'habit de la pudeur. Aidez les jeunes, facilitez aux jeunes, préservez les jeunes filles. N'avez-vous pas honte de voir ces scènes se répéter devant vous? Ces couples de jeunes gens marchant main dans la main dans le haram, isolés dans un coin à l'abri du regard des gens dans le haram, assis sur un banc côte à côte dans le haram, conversant nuit et jour au téléphone dans le haram. Mais est-ce donc une chose qui vous réjouit, ô vous qui avez éduqué ces filles durant de longues années, avant de les abandonner et les trahir, alors que vous deviez les préserver jusqu'à qu'elles soient mariées? Il est donc venu le temps pour vous d'assurer dignement cette responsabilité et préserver la communauté des turpitudes qui ne font que croître année après année.